Bon, on a un truc à vous avouer. Ici, il y a une personne qui découvre The Walking Dead en 2023, et il y en a une autre qui était là 2 épisodes après la sortie en 2010. On vous laisse découvrir qui. Ouais, j'avoue, c'est moi. Je suis un hérétique, je découvre aujourd'hui seulement The Walking Dead. Petit lapsus. On en parle. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis accompagné de Saud et aujourd'hui on va parler de la saison 1 de The Walking Dead. Et c'était un délire parce que c'est sorti de nulle part. Il y a eu une promo de fou, mais pile au tout début de la série, si tu veux, ils ont mis des figurants en zombies dans les villes. Ah ouais. Dans les villes, et les gens se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Et après ils se sont dit ah, il y a une série de zombies qui sort. Et ça n'existait pas les séries de zombies à l'époque. Tout le monde était sur les fesses. On découvre 6 épisodes ultra intenses, ultra travaillés avec un budget qui était quand même super fort. Moi, je l'ai découverte par un ami, et il y avait que 2 épisodes de sortie, et j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Et tu m'étonnes. Petite déception après pour plus les saisons passent, mais vraiment la saison 1 pour moi, elle est parfaite. Et on va vous dire pourquoi. Moi, j'ai plein de points positifs et j'ai un seul point négatif. Vraiment un seul. Ah d'accord. En fait, si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, etc. On est une toute petite chaîne et vraiment, c'est super important pour nous. Si vous aimez notre travail, vous n'êtes pas obligé de venir nous parler, mais en tout cas, de nous aider un tout petit peu avec les pouces, c'est trop bien. Merci beaucoup. Allez, place à la vidéo. Déjà, je tiens à dire que quand j'ai commencé la série il y a quelques jours, pour les besoins de cette vidéo, j'ai été agréablement surpris à quel point la série avait bien vieilli. Ça m'a fait beaucoup penser un peu aux scènes d'introduction de Game of Thrones ou de l'ambiance de Breaking Bad où t'avais vraiment cette ambiance série 2000-2010, tu vois, et ça ajoute un cachet. Quand on le découvre comme ça, vraiment, j'ai pris mon pied directement parce qu'on est tellement happé facilement dans cet univers avec, bien sûr, les décors, les costumes, l'acting, Rick Grimes. Oh là, mais je sens que ce gars va devenir un de mes gars préférés, tu vois. Alors clairement, l'acteur qui joue Rick Grimes, Andrew Lincoln, était très peu connu, il avait fait quelques films et oh là 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 là, les émotions, enfin sur toute la saison, il est incroyable en termes de jeu de regard, en termes d'humanité aussi, juste le fait de se poser, de prendre la carte d'identité du gars. Alors ça fait partie du jeu d'acting, ça fait aussi partie du script, du scénario et tout le temps, mais on est vraiment posé sur ces ultra violences de Walking Dead, mais en même temps, il reste humain pour l'instant. Et c'est permis, je trouve, grâce à la construction narrative qui, au final, le place en sortie de coma. Oui. Et donc, quand il découvre, nous aussi on le découvre, et c'est une idée, mais tellement bonne, tellement riche. Bah, en fait, c'est tiré d'un comics à la base, et les premières saisons suivent de très très près le comics. Il va y avoir surtout des changements de personnages, certains qui meurent, d'autres pas, alors que pour faire un peu d'effet de surprise. Et c'est vraiment sur les dernières saisons où il va y avoir une déviation du comics et on n'aura plus du tout la même chose. D'ailleurs, les fins ne sont pas les mêmes, il me semble, parce que j'ai fini le comics, mais j'ai jamais fini The Walking Dead parce que c'était nul. Pardon. Ça me donne vachement envie de regarder, dis donc. Non. Bah, il y a beaucoup de soucis avec The Walking Dead, mais des soucis que la saison 1 n'a pas. C'est une saison incroyable. Franchement, moi, j'ai continué longtemps The Walking Dead. J'ai été un grand fan pendant des années parce que la saison 1 m'avait mis des étoiles dans les yeux et même la saison 2 était impressionnante. Après, ça commençait à être compliqué. Il y avait des petits soucis, mais on n'est pas là pour vous faire une rétro-critique de toute la série. On est là vraiment pour vous parler de la saison 1. Pourquoi elle a lancé une marque de fabrique, les séries de zombies n'existaient pas comme je le disais, et c'est surtout que ça a lancé plein de spin-offs. Et ça continue à lancer des spin-offs actuellement. Ça me semble un peu décourageant, moi qui commence Walking Dead. Oui. Je vois, il y a combien de saisons? Il y a combien de spin-offs qui ont combien de saisons? Oui. Ça, c'est ce que je me dis en commençant The Walking Dead. Donc j'avoue je suis grave emballé du début de la série.
Et en même temps, je me dis, mais il reste du temps, et apparemment, c'est pas si bon que ça, le reste. Non, c'est pas fou. Enfin, les spin-offs ont de bonnes idées, il y a de super épisodes, des fois des bonnes saisons, mais il faut se taper des fois des saisons très 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 nulles pour ensuite avoir quelque chose de bien, donc c'est triste. Après, ça dépend, si vous êtes fan de zombies, pourquoi pas, si vous avez du temps, c'est cool. Mais revenons sur la saison 1, on parlait d'Andrew Lincoln et le jeu d'acteur incroyable. Ce qui était aussi impressionnant, tu le disais, c'est la découverte du monde post-apo, justement avec la sortie de l'hôpital. Oui. Le mec, la première chose qu'il croise, c'est une petite fille. Enfin, oui, c'est différent. Moi, j'ai compris qu'après, que c'est d'abord, il tombe sur le rampant, là. Oui, c'est ça. Sur la femme rampante. Et j'ai l'impression qu'il la connaissait. C'est un truc que je vais en parler après. Il voulait abréger ses souffrances et vraiment, c'est juste. Mais même le passage avec l'acteur. J'ai plus son nom, j'aurais dû le prendre. Oui, Morgan. Morgan, merci. Oui. C'est un des gars que j'adore le plus dans cette série et tu verras, il est très très bien exploité par la suite, mais compliqué. Tu vois, c'était là où je voulais en venir, c'est que j'aime beaucoup d'abord, là on est sur un début de saison, 6 épisodes, c'est très court, et surtout là où je veux en venir, c'est que pas toutes les questions ont des réponses, et j'aime beaucoup ça. Quand on voit tout simplement que, pour l'instant, peut-être, t'as l'air de confirmer qu'ils reviendront, mais que Morgan et son fils, on les entend plus, on les revoit plus, que c'est pareil pour Michael Rooker, c'est pareil pour un peu beaucoup de personnages au final. On les revoit, mais pas tout de suite. En fait, c'est ça qui est cool avec The Walking Dead, c'est que les années vont passer, etc., la vie va changer, les gens vont changer. Parce que là, clairement, on est dans il faut qu'on aille très vite, qu'on récupère des ressources, qu'on se barre, etc. Donc, c'est le début d'une pandémie, même si elle est passée depuis déjà plus d'un mois, il me semble. La saison courte, je trouve que c'est clairement ce qui est le plus... Je sais pas comment le dire en français, mais le plus génial, si tu veux. Parce que après, on passe sur des épisodes de 24... Enfin, des saisons de 24 épisodes, je crois, enfin 18 à 24 épisodes. Ouais. Et il y a des épisodes qui sont nuls, qui sont forcément, des épisodes tampons. Tu étires artificiellement, mais c'est vrai qu'avoir une saison aussi concentrée, ça permet de garder la tension et c'est un rythme, le tout vivace. Oui, avec un rythme très fort. Et c'est un rythme aujourd'hui qu'on a dans les séries Netflix, si tu veux, ou même dans les Disney, enfin toutes les séries qui sortent en ce moment. On n'est plus sur des feuilletons télé que tu vas retrouver, je sais pas, à la Bones, etc., où tu vas la retrouver pendant 24 épisodes toutes les semaines pendant 5 mois. Oui. Là, non, c'est très court, c'est boum, on te balance une série, boum, t'as ton histoire, t'es en mode waouh, c'est incroyable, j'attends 2 ans. Elle avait cette fraîcheur, enfin même, elle est arrivée à une époque où ça n'existait pas et donc c'était incroyable. Totalement novateur à l'époque. Il n'y avait pas de série de zombies. C'était, je crois, vraiment la toute première. Il y avait des films et même, il me semble que ça ressemble beaucoup à 28 jours plus tard en termes de films de zombies. Le fait de découvrir leur monde post-apo dans cette tranche-là un mois plus tard. Ouais. Et ça a été une grosse critique ça, mais c'est pas grave parce que vraiment on change de format. Le format est ultra important. On a l'habitude des jeux vidéo de zombies maintenant, on a l'habitude des films de zombies depuis très longtemps et on en a de temps en temps encore. On a eu là récemment Retour à la Zombieland, même si je dis récemment, mais qui était vraiment cool, mais on n'est pas sur le même format, on est sur 1h30, 2 heures. Ouais. Mais ça nous permet de garder cette fraîcheur de ces 45 minutes sur des épisodes, enfin sur une saison de 6 épisodes. Et moi, ce que j'adore, c'est que le développement de personnages est hyper fluide. Alors, justement, là, on a... Moi, ce que j'adore, et apparemment t'as l'air de le confirmer, mais moi ça me semblait logique, mais l'évolution de Rick qui va se faire, et moi j'adore le fait que le personnage soit un moral bon dès le début, et ça a tendance à évoluer, mais ça pose déjà un standard, on peut dire ça comme ça, et il y a aussi tellement de personnages qui gravitent autour. Je pense notamment à Daryl, que j'adore, que... Je suis là pour l'instant, je suis juste en mode, mais c'est un malade. Mais moi dans les séries, j'adore les malades. Moi tu me mets des Geoffrey Baratheon, tu me mets des Ramsay Bolton, je suis aux anges parce que ce genre de personnage malade, j'adore. C'est l'une des grosses forces de cette série, c'est le développement des personnages parce que je t'ai dit, on a beaucoup d'épisodes par saison, mais du coup,
il y a des épisodes tampons forcément, etc. Oui. Mais le développement des personnages, je sais que t'es un grand fan justement de... Alors je n'ai plus le nom de la série, mais de Breaking Bad, voilà. Oui. Justement pour son développement de personnage, il faut savoir que The Walking Dead, c'est une de ses forces sur toutes les autres saisons, c'est qu'on a des développements pour tout le monde. C'est pas juste pour un perso ou deux ou trois. Oui, c'était quelque chose d'hyper plaisant, tout simplement avec le personnage Dale, je crois Dale et Andrea. Qui, au début, on a vraiment tous ces personnages qui sont un petit peu approfondis et qui se dévoilent petit à petit. Et c'est vrai que l'histoire d'Andrea et d'Amy, elle est assez touchante. Surtout avec l'histoire des poissons, tout ça, c'était hyper sympa. Et en plus, on avait derrière Dale qui se livrait, tu vois, il était aussi hyper touchant. Enfin, c'est plein de petits moments comme ça où on a vraiment l'impression de s'immerger dans une vraie invasion de zombies et où finalement, les zombies sont un peu un décor, une sorte de bruit de fond pour juste laisser le temps et l'occasion aux personnages de s'exprimer et de se développer. C'est très beau ce que tu dis. Ouais, c'est très beau, et je suis aux anges, parce que même moi, ce que je dis est beau. Et je vais continuer, en fait, sur les points positifs, la fin est folle, et on a très peu de séries de zombies qui vont essayer d'apporter une réponse dès le début d'une saison. Oui, et j'étais hyper surpris que ça aille dans ce sens-là, parce que moi je me disais bon allez vas-y, ça va survivre pendant 3 saisons et ensuite on va voir le docteur qui sort de nulle part. Bon après le truc c'est que c'est terminé. Bon bah merci de doucher mes espoirs. Voilà, on n'en parlera plus jamais si tu veux. Mais il y a cette force, c'est qu'on a une saison en fait elle est complète. C'est ça qui est bien. C'est que vraiment on a un excellent départ, on a des péripéties avec des personnages qui sont très très forts. Merle, Daryl sont des personnages qui viennent mettre oui, du piment dans la série. Michael Rooker, l'interprétation, Ouais, quand il est fou. sur le toit, oh là là, j'adore ce personnage, j'ai hâte d'en voir plus. Ouais, clairement, puis les voix françaises sont bien, enfin, il y a... Ouais, c'était un bon délire, et on a une fin, finalement, on a une vraie fin, on pourrait s'arrêter sur cette saison-là, elle serait déjà plutôt complète. Oui, effectivement. Bah après, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont pas encore apportés. Bien sûr. Et oui, ça doit arriver dans la saison 2, mais... et encore, hein, ça dépend. Mais, et puis, ouais, on a des personnages qui sont attachants, enfin, je pense à justement, Andrew Lincoln, on l'a dit, mais on a aussi l'acteur qui joue Glenn. Enfin, ouais, et même Shaner, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Shane. Shane, voilà, Shaner. Shane aussi. J'adore comment ils l'ont fait, l'interprétation aussi est Bah, tu sais cool. que Shane, il a joué dans pas mal de séries aujourd'hui et il a été connu grâce à The Walking Dead justement pour son interprétation dans la saison 1 et la saison 2 parce que Shane saison 2 ça envoie du pâté. Ça me donne trop envie de regarder du coup. Ah c'est un délire. Mais Shane clairement il devient plus tard le Punisher, enfin il a d'autres séries sur lui, etc. Mais vraiment c'est un délire d'interprétation. Ouais. Peut-être un peu trop rapide dans la saison 1, mais en tout cas dans la saison 2, vu qu'on a plus d'épisodes, on prend le temps pour un développement de personnage de fou. C'est assez incroyable. Ouais, Shane, on en parlera. Tu t'es pas prêt. Après, je voulais aussi faire un rapide petit point sur l'ambiance horrifique. Ouais. Oh là là. Vraiment, je sors de l'épisode 1, je suis en mode... Ça fait quand même peur, cette histoire. Et là, avec les zombies sur le tank, le zombie en arrière-plan, le militaire, là, enfin, vraiment, je me sentais... Même, c'est vrai que j'ai pas trop analysé parce que j'étais tellement dans le truc et j'ai pas eu, au final, tellement envie de revenir dessus pour analyser purement, mais... Ouah, la claque, quoi. J'étais vraiment pris dedans et ça a été une force dans toute la série d'être pris dedans par le côté horreur des zombies qui peuvent au final surgir d'un peu partout à n'importe quel moment. De toute façon, ce qui est incroyable, c'est que cette saison 1, elle a marqué les esprits et les notes l'affirment, l'attestent. C'était pour la saison 1, on est sur un 4,6 sur 5 pour Allociné et un 8,1 sur 10 sur Metacritic. Ce sont des notes excellentes. Et clairement, la saison 1, ça a été unanime. Tout le monde l'adore. Il y a très peu de points négatifs. On peut pas vous dire on a détesté. Enfin, c'est pas logique. Ça a été fait avec brio. Ouais. J'ai juste un seul point négatif sur cette saison et qui après est confirmé dans les autres saisons malheureusement. C'est Laurie Grimes. Ah.
Sarah Wayne Collis qui jouait dans... Cornice. qui jouait dans... Ouais, je le fais à la canadienne. Qui jouait dans quoi? Attends, dans la série Prison Break. Ah, d'accord, dans... oui. C'était l'infirmière dans Prison Break. Ouais. Je n'aimais pas l'actrice dans Prison Break, je sais pas pourquoi, et la voix française m'insupportait, alors que j'adore les voix françaises, mais là, ça m'insupportait. D'accord. Et là, alors, c'est non pas... En fait, son scénario est très bien. Le personnage est très bien constitué, mais je sais pas, ça va pas. Il y a un truc, et j'arrive pas à m'y faire, et... Bah, je la trouve profondément humaine, en fait. Elle se retrouve dans une situation, en fait, qu'on pourrait retrouver dans beaucoup d'œuvres, au final, c'est-à-dire, elle trompe son mari qui était parti, mais là, ça rajoute un cachet en plus avec toute l'histoire de zombies. Et puis c'est pas sa faute, enfin, après tu pourrais te dire, ça reste humain comme truc, elle pensait que son mari était mort, en même temps, ça reste... Enfin, tu sais, on est dans une série qui est quand même, je dirais pas humaniste, on va pas aller jusque-là, mais c'est une femme, elle a des envies, elle a des besoins. En même temps, on a Carole, tu sais, c'est celle avec son mari qui la frappe. Oui. On intervient déjà sur plein de sujets qui sont super abordés aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout abordé. D'accord. Il n'y avait pas encore eu de MeToo, il n'y avait pas encore eu de tout ça. C'est forcément... ça remonte un peu plus loin, ouais, c'est sûr. Et donc, il y a... Mais même la conversation entre Shane et Rick au début dans la voiture, en mode « Ah, les femmes, elles oublient d'éteindre la lumière, etc. » Enfin, c'est très saut 2010, mais il y a quand même des trucs... Tu sens qu'ils se sont creusés la tête. En tout cas, voilà, je pense que c'est bon pour nous. N'hésitez pas à nous dire si la vidéo vous a plu, si vous avez envie qu'on revienne en temps réel sur les saisons prochaines. Nous, ça sera avec grand plaisir, hein. Pourquoi pas la saison 2, la saison 3, la saison 4. Moyen sur certaines saisons, mais allons-y. Allons-y. Bon, sur ce, on vous demande, comme à notre habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça vous prend 2 minutes, ça mange pas de pain et nous, ça nous fait beaucoup de plaisir et surtout, ça nous aide à être plus référencés, à toucher beaucoup plus de monde et à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup si vous le faites. Et en tout cas, nous, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!